fois, c'est la 9e vidéo aujourd'hui. Oh, dis donc, ça en fait un sacré paquet, hein. Mais moi, je ne me relâche pas, je ne me décourage pas de faire ces vidéos pour toi, en espérant vraiment que ces vidéos te fassent du bien. Alors, sans plus tarder, on va commencer ces moments en chantant. Et puis, tu sais, ce premier chant, il nous dit ceci: la joie est dans mon cœur. Alors oui, moi j'ai envie de te dire que la joie, elle est dans mon cœur. Et tu sais pourquoi? Parce que Jésus, c'est mon roi. Et j'espère vraiment qu'il est aussi le roi de ta vie. Et que la joie, elle règne dans ton cœur. On y va ensemble? La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il le tout-puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le tout-puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Et la joie est dans mon cœur. Eh oui, Jésus marche devant nous. Il marche devant moi. C'est lui qui me trace le chemin. Alors bien sûr, eh bien si je l'écoute. Tu te rappelles, on parlait plusieurs fois l'importance d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la Bible. Et c'est ce qu'on va faire là, dans quelques minutes ensemble. On va découvrir une nouvelle histoire de la Bible. Et il va falloir vraiment écouter pour savoir ce que Dieu veut nous dire encore aujourd'hui. Parce qu'il nous parle au travers de sa parole. Alors cette image, il y a beaucoup d'animaux. Et je l'ai choisi parce que justement, ce chant nous parle de quelques animaux. Alors on ne va pas parler de tous les animaux parce que sinon on aurait besoin de beaucoup de temps. Mais en tout cas de quelques animaux. Alors bien sûr, tu n'as pas remarqué quelque chose, c'est que la plupart des animaux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils font un bruit. Alors on peut parler par exemple des abeilles. Est-ce que tu saurais faire le bruit des abeilles? Qu'est-ce qu'elles font? Eh oui, les abeilles, elles font bzzz, bzzz. Ok? Après, on peut penser aussi aux hippopotames. Comment on pourrait faire le bruit des hippopotames? Alors, moi, je vois un hippopotame comme quelque chose de gros, d'accord, d'encombrant. Un hippopotame, il fait poum, poum, poum. Je pense aussi aux canards. Ah ouais, alors les canards, qu'est-ce qu'ils font? Ils font coin, coin. Et tu sais, à chaque fois qu'ils font du bruit comme ça, rappelle-toi, c'est Dieu qui les a créés. C'est un petit peu comme s'ils louaient Dieu. Ben oui. Et nous, comment on pourrait louer Dieu? Alors bien sûr, on peut le faire en ouvrant notre bouche, en priant. Mais au travers de ce chant, on va le faire simplement comment? En chantant et en tapant des mains. Et toi, frappe des mains, chante une chanson pour ton Créateur. Parce que toi aussi, c'est Dieu qui t'a créé. Puis on va terminer avec un dernier chant. Au travers de ce chant, j'ai envie de te dire vraiment que si tu crois en Jésus, eh bien tu vas voir des choses merveilleuses dans ta vie. Oui, je te dis que si tu crois,
alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras des choses se passer dans ta vie. Tout ce que la Bible nous dit, si tu les crois, alors elles se produiront dans ta vie. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu es prêt à voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Alors si tu le crois vraiment, eh bien il va se passer de belles choses. Je vais te laisser découvrir maintenant une petite vidéo. On se rejoint juste après. À tout de suite. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle histoire qui nous est décrite dans la parole de Dieu, dans la Bible. On y va ensemble? Aujourd'hui, j'aimerais te raconter l'histoire d'une femme qui avait un souci bien particulier. Tu le remarques sur cette image, cette femme est courbée. Elle ne peut jamais lever les yeux vers le ciel. Elle ne peut que regarder en bas, parce qu'il lui est impossible de se redresser. Tu vois, là maintenant, je me tiens droite, je peux lever les yeux vers le ciel, je peux faire ce que je veux. Cette femme en était incapable. C'est l'histoire de cette femme que j'aimerais te raconter aujourd'hui. Cette femme, elle est courbée. Tu as dû remarquer tout à l'heure, tu as vu quelques enfants qui étaient là et qui étaient comme cette femme, courbée. Mais sais-tu pourquoi ils étaient courbés? Il y a une raison bien particulière et je voudrais t'inviter à ce qu'ensemble on puisse découvrir qu'est-ce qui fait que dans la vie de tous les jours, on peut être nous aussi comme cette femme qui est courbée. Elle est comme chargée, elle ne peut pas se redresser. Et ces enfants que tu as vus tout à l'heure, c'était pareil. Ils étaient incapables de se redresser parce que j'ai comme l'impression que ce qu'ils portaient sur le dos était bien chargé. On va alors découvrir maintenant qu'est-ce qui peut, comme cette femme courbée, nous rendre nous aussi courbés, chargés, tu vois, comme cette petite fille, hein, et comme ces petits enfants qu'on a vus tout à l'heure qui sont là et qui ont peine à se redresser parce que ce qu'ils portent sur le dos est bien trop lourd. On découvre ce que le premier petit enfant, portait dans son sac. Oh là là, mais dis donc, il a l'air bien lourd ton sac. Il est lourd? Tu veux que je t'aide à l'enlever? Ouais. Oh oui, mais tu veux me dire ce qu'il y a dedans? Tu veux qu'on regarde ensemble? Ouais. Qu'est-ce qui te rend si chargé? Tu l'ouvres? Aide-moi à l'ouvrir. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, mais oui! Oh, oh. Tu portais un gros caillou comme ça? Oh. La peur! Mais oui, la peur, c'est quelque chose qui nous rend chargés, qui peut nous rendre courbés. Elle n'est pas contente. Ah mais non, elle a peur. Ça t'arrive d'avoir peur? Eh oui, on vient de découvrir une première chose qui peut nous rendre courbés, qui peut nous rendre chargés. Comme cette femme courbée, mais comme aussi toi. La peur peut être quelque chose qui effectivement est là
et te charge et te pèse comme quelque chose de très lourd. On découvre ensemble la deuxième chose qui peut aussi nous rendre chargés, courbés. Oh, dis donc, toi aussi ton sac a l'air bien chargé. Tu veux qu'on l'enlève? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Vas-y, tu veux regarder? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah ouais, tu as vu? Ça c'est deux petites filles qui veulent pas partager. Elles veulent pas partager la poupée. Ah oui, et une petite fille qui est jalouse. Et ça, c'est quelque chose qui peut peser dans notre vie. Ça peut faire mal dans notre cœur. Et c'est quelque chose qui est lourd pour nous. Eh oui. On a découvert maintenant, eh oui, la deuxième chose, un autre élément qui peut faire que dans la vie de tous les jours, on peut être chargé, courbé. La jalousie. Ouais. On découvre ensemble la troisième chose. Oh bah décidément, toi aussi ton sac a l'air bien lourd. Mais qu'est-ce que tu as mis dedans? Pour que tu sois aussi courbé, qu'est-ce qui se passe? Tu veux nous montrer? Oui. Oh, oh là là. Oh, je crois que tu as besoin d'aide. Hein. Oh. Oh là là. Les disputes. Oh, oui, c'est quelque chose qui nous pèse, qui est là lourd, c'est un poids. C'est joli ça, tu trouves? Est-ce que c'est beau les disputes? C'est pas très joli. Tu veux bien que je le retire, que je le prenne? Et oui, tu l'as bien compris, les disputes entre les amis, entre les parents aussi, sont quelque chose qui est là et qui, comme cette femme courbée, nous alourdissent notre cœur, font du mal à notre cœur et font que on n'arrive même plus à regarder vers le ciel, tellement on se sent chargé. On va découvrir ensemble maintenant le quatrième enfant qui portait aussi, je pense, quelque chose de très lourd. Mais qu'est-ce qu'il porte donc? Oh bah dis donc, hein. Oh, le quatrième enfant qui est aussi chargé comme ça. Oh, et qu'est-ce que c'est? Tu veux ouvrir? Oh. Oh, c'est quoi ça? Il est comment? Il est en Colère. Il est en colère. Ouais. Ouais, la colère, c'est quelque chose qui peut nous peser dans la vie. Hein? Eh oui. Eh oui, la colère, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est là et qui peut nous peser. La colère, quelque chose qui est là, comme un poids sur notre vie. Et puis, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Tu l'as bien compris, tout ça par nous-mêmes, on n'arrive pas à les enlever. C'est là, c'est lourd, ça nous pèse. Oh, c'est terrible. On découvre ensuite encore les deux autres enfants qui nous restent. Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien porter dans leur sac? Oh là là, tu as l'air de souffrir là. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui te fait souffrir autant? Je ne sais pas. On découvre, on montre à nos amis. Vas-y, ouvre, aide-moi. Qu'est-ce qui te fait tant souffrir? Oh là là, oui. Ah, je crois que j'ai compris qu'est-ce qui te fait tant souffrir. Oh, la maladie. Et oui, être malade, c'est pas drôle. Et c'est quelque chose qui est pesant dans notre vie. Oh oui, combien la maladie est quelque chose de pesant dans notre vie et de lourd à porter. Oh là là, ça en fait pas mal quand même, hein, et pourtant il en reste encore un. On le découvre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ok, attends, ça va, je viens à ton aide là. Waouh, ok. Qu'est-ce qui te rendait aussi chargé, aussi courbé comme ça? Mais dis donc. Oh.
La tristesse, ça t'arrive d'être triste? Oui. C'est bien d'être triste? Quelque chose qui nous pèse, qui nous rend chargés? Hein? Ouais, on est d'accord. Ok. Et oui, la dernière chose que j'ai choisie et que je pense vraiment qu'il peut être quelque chose de lourd dans notre vie, c'est la tristesse. Alors tu l'as bien compris, on aurait pu, c'est vrai, rajouter d'autres choses, mais toutes ces choses, les disputes, la jalousie, la peur, la tristesse, la maladie, la colère, sont des choses qui, dans notre vie de tous les jours, sont là et nous chargent et nous pèsent. Et on aimerait tellement en être débarrassé, on aimerait tellement comme se décharger, comme les enfants l'ont fait, comme enlever le sac, et pouvoir se redresser. Mais quand on est dans cette situation, on n'y arrive pas, par nous-mêmes, on ne sait pas comment enlever cela. J'aimerais qu'on continue l'histoire de cette femme courbée, parce que tu dois bien t'en douter. Cette histoire ne s'arrête pas là, mais dans la vie de cette femme courbée, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Un jour, cette femme courbée, tant bien que mal, elle va arriver à aller à l'église. Et là, à l'église, elle va rencontrer une personne bien particulière. Elle va rencontrer Jésus. Mais oui, Jésus, c'est la meilleure personne qu'elle pouvait rencontrer. Elle a choisi le bon endroit, elle est allée dans l'église. Et là, elle a rencontré Jésus. Et à ce moment-là, la vie de cette femme va être bouleversée. La vie de cette femme va changer. Jésus va faire un miracle dans sa vie. Alors qu'elle n'avait jamais pu se mettre debout, à l'instant même où elle s'approche de Jésus, Jésus va lui permettre de se redresser. Imagine-toi, elle va pouvoir lever les yeux au ciel, elle va pouvoir voir Jésus. Quel merveilleux miracle Jésus a accompli dans la vie de cette femme. Et de la même manière que Jésus a fait un miracle dans la vie de cette femme courbée, il veut faire la même chose pour nous. Les enfants qui étaient courbés, là qu'on a vu arriver les uns après les autres, il ne veut pas les laisser comme ça. Et si toi aussi tu es chargé, si toi aussi tu es courbé par ces choses-là, ne serait-ce par une chose, Jésus veut t'en débarrasser. Jésus veut que tu sois comme ce jeune garçon que je vais afficher de suite. Il veut que tu puisses avancer dans la vie de tous les jours en étant heureux et non pas en étant chargé, courbé. Alors comment pouvoir être déchargé de cela? Ou en tout cas, à la lumière de la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet pour que, effectivement, on n'ait pas apporté tout cela? Eh bien, tu sais, au sujet de la tristesse, au sujet de la tristesse qui est ici, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit « Je changerai leur tristesse en joie ». C'est Dieu qui parle. Et Dieu dit « Ta tristesse, je veux la changer en joie. Je veux plus que tu portes de la tristesse dans ton cœur, mais je veux que tu aies la joie. » Et c'est Dieu qui est capable de changer ta tristesse en joie. Si tu es malade, Dieu va encore dire ceci dans la Bible. « Je suis celui qui te guérit. » Mais c'est merveilleux. Alors quand on est malade, on peut prier, demander à Dieu de nous guérir. Et il est capable de le faire, crois-le. Oui. Et puis, si on a peur, on peut avoir peur de tellement de choses. C'est vrai, les semaines précédentes, on en a parlé. On a parlé de la peur. Jésus veut pas qu'on ait peur. Et d'ailleurs, il nous dit, je vous laisse la paix. Tu sais, le contraire de la peur, c'est la paix. Et Jésus, Dieu veut que nous ayons la paix dans notre cœur. Il ne veut pas qu'on soit inquiet. Et dans la Bible, il nous dit, je te laisse ma paix. Eh oui. Tu as vu ces deux petites filles qu'on parlait tout à l'heure, qui étaient jalouses, ne voulaient pas partager? Est-ce que tu crois que Dieu, il aime ça? Ben non, au contraire, Dieu, il aime qu'on puisse partager les uns les autres. Et d'ailleurs, dans la Bible, il nous dit, partage ton pain avec celui qui en a besoin. Si tu as du pain en abondance, si tu as plein de choses en abondance, alors partage-les avec les autres. Eh oui. Et tu verras qu'en faisant ainsi, tu te sentiras bien mieux, je peux te le dire. Et puis, il peut y avoir les disputes. Et puis des fois, quand on se dispute, il y a des paroles qui sortent de notre bouche, c'est pas très joli. Puis après, on est fâché.
Quand on se dispute avec un copain ou quand on se dispute avec notre frère ou notre sœur, on est fâché, on se boude. Dieu ne veut pas qu'on reste comme cela. Et Jésus, il est venu réconcilier. Et ce qu'il voudrait, c'est vrai, que nous aussi, nous arrivions à nous réconcilier les uns les autres, à se demander pardon. C'est vrai, des fois, on n'a pas envie de le faire, mais il faut le faire. Demander pardon à l'un. Et l'autre aussi nous demande pardon. Et puis, eh bien, comme deux mains qui se servent, on fait la paix, on se pardonne. Et puis, enfin, la colère. Ah ouais, la colère. Quand on est en colère, souvent, on n'a pas d'amour. Et Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Ne soyez pas en colère les uns envers les autres, mais au contraire, soyez pleins d'amour. Alors si ces choses, elles demeurent là, dans notre cœur, on n'a plus un sac à dos bien chargé, toutes ces choses, elles sont plus. Et on se sent tellement léger. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est ce qu'il veut mettre au lieu de tout cela. Ça, il ne veut pas que nous l'ayons, parce qu'il sait que ce sont des choses qui nous pèsent, qui nous rendent courbés. Et comme cette femme courbée que Jésus a guérie, il veut faire la même chose pour chacun de nous. C'est merveilleux, n'est-ce pas? J'ai voulu reprendre l'image de la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si peut-être que tu n'as pas regardé la vidéo de la semaine dernière, mais ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Tu vois ce mur qui est là, qui peut représenter quelque chose qui effectivement peut être pesant dans notre vie, en tout cas quelque chose qu'on ne peut pas traverser par nous-mêmes. Et toutes les choses qu'on a vues tout à l'heure, qui sont là, qui nous pèsent, telles que la peur, la jalousie, les disputes, par nous-mêmes, on ne peut pas s'en débarrasser. Et c'est comme ce mur, par nous-mêmes, on ne peut pas l'enfoncer. On ne peut rien faire. Mais il y a quelqu'un qui peut le faire. Et il y a quelqu'un qui l'a fait. Et la semaine dernière, on l'avait découvert. On avait découvert qu'à travers ce mur, qu'est-ce qui se cache? Une croix, mais bien sûr, la croix de Jésus. Et la Bible nous dit, ce sont nos souffrances que Jésus a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Toutes ces choses qu'on a découvertes et qui étaient là pesantes dans la vie de ses enfants, Jésus les a portées à la croix. Il les a portées à la croix, il a souffert. Et la Bible nous dit que tout ce qui est là qui nous pèse, il les a portés à la croix, à notre place. Alors pourquoi nous embêter à les porter nous-mêmes? Mais laissons-les à Jésus. Laissons-les à Jésus. C'est ce qu'il faut faire. C'est la solution. Et tu sais, cette femme courbée, en allant à l'église, eh bien oui, elle a eu la possibilité de rencontrer Jésus. Et Jésus a fait un miracle. Elle a laissé tout au pied de Jésus. Jésus l'a guérie. Et Jésus veut faire la même chose pour toi. Ne repars pas avec ces choses. Moi, ce que je voudrais, c'est que quand la vidéo va se terminer, si peut-être il y a de la tristesse dans ta vie, si peut-être il y a de la colère, des disputes, ne laisse pas ça dans ta vie, mais dépose-les à Jésus. Il les portera à ta place. Et tu seras à nouveau léger et tu te sentiras bien. Je vais prier maintenant. Merci Seigneur pour l'enseignement qu'on a pu tirer grâce, c'est vrai, à cette histoire qui nous est racontée dans la Bible de cette femme qui était courbée pendant probablement très longtemps et qui a eu la possibilité de rencontrer Jésus. Merci parce que c'est vrai, Jésus, on apprend de jour en jour à te connaître et on apprend encore aujourd'hui qu'à la croix, tu as souffert et tu as porté toutes nos souffrances, Seigneur. On ne veut pas laisser notre vie, c'est vrai, avec tellement de souffrances, de soucis, mais on veut te les déposer. Parce que toi, tu les portes à notre place et à la croix, tu les as portés. Alors on veut se décharger sur toi. Et tu nous invites aujourd'hui à le faire. Merci mon Dieu. Amen. Alors ce qu'on a vu aujourd'hui, j'aimerais peut-être te l'illustrer avec une expérience qui est très simple et tu pourras la refaire chez toi sans problème. J'ai pris effectivement un caillou. Tu as vu un caillou qui représente, on l'a vu grâce aux enfants qui sont venus les uns après les autres, qui représente quelque chose qui est là et qui nous charge, d'accord, qui nous pèse et qui nous rend courbés. Eh bien, si ce caillou, je le dépose dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Il coule et il tombe au fond. Comment faire flotter ce caillou?
Tu pourrais me dire, mais c'est impossible. Moi, j'ai un moyen de le faire. Regarde. J'ai pris une croix en bois. Et je te rappelle que Jésus a été cloué sur une croix en bois. Si je vais déposer cette croix dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va couler? Elle va flotter, bien sûr. Elle flotte. Et tous mes soucis, tous mes fardeaux, tout ce qui me pèse, je peux les déposer sur cette croix. Est-ce que la croix va couler? Non. Tu peux déposer tous tes fardeaux sur Jésus, sur le bois de la croix. C'est lui qui les porte. Et là, ça ne coule pas. Si tu as envie de faire cette expérience à la maison, tu peux le faire, tu pourras le vérifier par toi-même. Voilà, j'espère que vraiment tu as passé un bon moment en ma présence. En tout cas, moi j'étais contente de faire cette vidéo pour toi. Je te dis à très bientôt, que le Seigneur te bénisse. Puis à la semaine prochaine, j'espère que tu seras au rendez-vous. Allez, salut les amis! Venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Matthieu 11, 28.